Je voudrais regarder maintenant quelque chose qui est extraordinairement important, bien sûr, pour l'analyse des économies dans le moyen terme, qui est les effets du vieillissement démographique sur l'économie. Alors, on enseigne tous, hein, du côté des enseignants, que normalement, le vieillissement démographique, lorsqu'il se réalise, hein, je ne parle pas du moment où on anticipe qu'il va venir, au moment où il se réalise, il conduit à une baisse du taux d'épargne et il conduit à de l'inflation. Et donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, et c'est important dans la réflexion, qui est avancée pour expliquer que nous pourrions revenir dans un monde inflationniste à cause du vieillissement, hein, qui provoquerait de l'inflation. Et donc, c'est un débat extrêmement important. Est-ce qu'on peut sortir du monde sans inflation à cause du vieillissement démographique? Alors, quels sont les mécanismes qui sont suggérés? Le premier, c'est qu'effectivement, les retraités désépargnent. Hein, les retraités tirent sur leur épargne pour consommer, hein, pendant leur retraite. Donc, c'est le cycle de vie habituel. Hein. Pendant la période d'activité, on épargne, et quand on est retraité, on désépargne pour stabiliser sa consommation avec des revenus qui sont plus bas. Donc on s'attend à une désépargne des retraités, et donc quand le poids des retraités dans la population augmente, on s'attend à ce que le taux d'épargne global diminue. Et puis le deuxième comportement, c'est que quand vous avez beaucoup de retraités, il y a beaucoup de personnes qui consomment sans produire. Donc vous avez toujours autant de consommation, mais moins de production. Donc s'il y a moins de production pour toujours la même consommation, vous avez une tension sur le marché du travail, et vous avez donc de l'inflation qui résulte de cette tension sur le marché du travail. Bon, les deux mécanismes, évidemment, sont liés. Hein. Dire qu'on va avoir les retraités des épargnes, c'est bien dire qu'on va amener un supplément de consommation dans cette économie. Et comme la population en âge de travailler, elle, diminue en pourcentage de la population totale, eh bien, ceci est normalement inflationniste. Donc on est assez confortable normalement avec l'idée que le vieillissement démographique qui est devant nous va faire baisser le taux d'épargne et on va tirer sur le patrimoine qu'on a accumulé précédemment et va ramener l'inflation. Alors on a juste un problème, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe au Japon, qui est un pays qui vieillit beaucoup plus vite et bien avant nous. Hein. Le vieillissement japonais, il commence dans les années 80, au début des années 90, donc c'est un phénomène beaucoup plus ancien et qui est très violent que ce qu'on voit en Europe ou aux États-Unis, où il y a très peu de vieillissement. Et quand vous observez le Japon, il n'y a pas eu de baisse du taux d'épargne. Le Japon a toujours un excédent extérieur, ce qui veut dire que le Japon épargne plus qu'il n'investit, hein, donc il n'y a pas du tout de baisse de la capacité d'épargne des Japonais. Et puis il n'y a pas du tout d'inflation au Japon. L'inflation, elle est autour de zéro, sauf dans des moments bizarres, par exemple quand il y a des hausses du taux de la TVA. Alors ça crée une énorme perturbation, quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout est faux? Et pourquoi le Japon, qui est un pays très vieillissant depuis longtemps, ne montre aucune de ces caractéristiques? Alors en réalité, on s'aperçoit que les Japonais âgés continuent à épargner beaucoup. Hein, donc il y a un comportement d'épargne des retraités qui est finalement pas tellement différent, en tout cas pendant une très longue période de temps après la prise de la retraite, du comportement d'épargne des actifs. Et donc ce n'est qu'à un âge assez avancé qu'on observait que les Japonais commençaient à désépargner, hein, c'est 80 ans et au-delà. Et le jeune retraité japonais, l'âge de la retraite moyen au Japon, c'est 66 ou 67 ans, il continue à épargner beaucoup. Il peut y avoir un motif de transmission aux enfants. Hein, si vous voulez transmettre à vos enfants, vous ne désépargnez pas quand vous êtes à la retraite. Donc voilà, donc on voit que le vieillissement démographique n'est pas forcément associé avec un recul de l'épargne ou un déficit extérieur, hein, qui serait la conséquence du recul de l'épargne. Et puis sur l'inflation, on s'est aperçu que là, c'était quand même compliqué de lire la situation japonaise parce que, en même temps que le vieillissement démographique, il y a eu au Japon une très forte déréglementation du marché du travail. Hein, on est passé de l'emploi à vie à des emplois à beaucoup plus court terme au Japon. Hein, les Japonais appellent ça des emplois d'intérim, en fait, c'est des CDD, quoi. Et que donc cette déréglementation du marché du travail a complètement empêché qu'il y ait la moindre hausse des salaires. Les salaires n'ont absolument jamais au Japon. Et donc, malgré le vieillissement démographique, dans un marché du travail très déréglementé, avec beaucoup de contrats courts, on n'a pas eu d'accélération des salaires et on n'a pas eu d'inflation. Donc, le message, quand même, bon, le Japon est un pays qui est différent de l'Europe. Il y a quand même beaucoup de protectionnisme financier, hein, donc l'épargne des Japonais reste au Japon. Il y a eu cette très forte déréglementation du marché du travail qui est importante. Mais quand même, quoi, ça jette un doute. Et donc, je crois qu'il faut être quand même extrêmement prudent. Il n'est pas du tout certain que nous épargnerons moins dans les pays européens quand le vieillissement sera plus avancé. Et il n'est pas du tout certain que ça soit inflationniste. Et en tout cas, il faut être prudent parce que l'exemple japonais raconte l'inverse de ce que nous explique d'habitude la macroéconomie traditionnelle.